Bonjour à tous, bienvenue. Alors c'est un petit live un petit peu improvisé, mais en tout cas c'est un voilà, je suis pas dans mes habitudes de faire une vidéo ou un live de ce type, mais il fallait quand même que je vous en parle et que je vous partage mon désarroi, mon coup de gueule, mon coup d'avertissement, mon tout ce que vous voulez. Mais enfin, en tout cas, je suis un peu vénère. Je vais vous expliquer ça. Salut Xewamak, et ben tu vas entendre mon coup de gueule à propos de Dark and Darker. Alors vous allez me dire pourquoi je fais un coup de gueule sur ce jeu que je trouve très bien, qui est très intéressant. Il y a du PVE, il y a du PVP, il y a de l'exploration de donjons, etc. Le jeu en soi est très bien. Il y a très peu de défauts constaté, on va dire, sur le jeu, mais il s'est passé quelque chose qui m'a pas plu profondément, et je vais expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'état actuel des choses? Je ne peux plus jouer au jeu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, mon compte a été banni définitivement pour triche. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je me suis rendu compte euh, que mon compte Steam avait été, comment on peut appeler ça, ghosté, pas hacké, hacké oui, mais plutôt ghosté. C'est-à-dire, on me suis rendu compte que mon compte Steam était utilisé par quelqu'un d'autre. Alors au début, pour être franc avec vous, et c'est pour ça que ça m'a pas mis mal la puce à l'oreille tout de suite, c'est que je partage mon compte Steam avec mon fils, qui est lui dans sa chambre avec son ordi, etc. Pour qu'on puisse jouer de temps en temps au même jeu, et puis qu'on n'ait pas acheté deux fois le jeu, voilà, on joue pas forcément toujours aux mêmes heures tous les deux. Bref, donc au début je me suis dit bon bah c'est pas moi, c'est le fiston qui joue. Voilà. Or, il se trouve que à un moment, le fiston m'envoie, j'étais pas chez moi, m'envoie un message sur mon mobile pour me dire papa, je comprends pas, il y a quelqu'un sur le compte, est-ce que c'est toi? J'ai dit bah non, je suis pas à la maison, donc c'est pas moi, donc voilà, donc ni une ni deux, on a compris que quelqu'un était sur le compte. Chose aussi qu'on s'était rendu compte, que moi je m'étais rendu compte à peu près la veille, c'est que mon fils m'avait dit qu'il avait testé Dark and Darker. Alors, c'est pas dans ses habitudes de jouer à Dark and Darker, et il m'avait dit qu'il allait tester. Bon, puis moi, le lendemain, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un nouveau personnage qui était monté de niveau 24. Je me suis dit, bah, disons, pour quelques parties, il s'est bien éclaté, il s'est bien amusé. Donc, sur le coup, voilà, très bien. J'ai dit, bon, bah, finalement, il a peut-être accroché au jeu, etc. Or, il se trouve que après, donc après, je me suis retrouvé la veille de mon bâtissement, je me suis retrouvé avec plein d'objets, des objets très très forts. J'ai vu qu'un de mes personnages avait gagné 4 niveaux, ainsi de suite, qui était déjà bien avancé. Et j'ai dit, bah voilà, il y a un truc qui va pas, parce que j'ai dit, là, j'ai fait ça, et puis c'est pas le fiston, donc il y a vraiment un truc sur le compte. Donc du coup, ce jour-là, eh bien écoutez, ça a été très simple, d'autant plus que mon compte Steam, il faut savoir que Dark and Darker, on peut jouer sur le compte Steam, on peut le jouer sur le client Dark and Darker. Et il se trouve que j'ai pris l'habitude, vu qu'il y avait pas mal de soucis via le lancement du client Dark and Darker sur Steam, il y avait pas mal de soucis. Du coup, je l'ai fait par la session client Dark and Darker propre. Voilà, puisque j'avais associé les deux comptes comme c'est possible de faire. Donc du coup, bah, j'ai fait une Unity 2. Steam, j'ai changé tous les codes, j'ai même changé mon mot de mail perso, j'ai renforcé ma sécurité personnelle, de même que sur Steam, je l'ai renforcé aussi. Et donc je me suis dit, bon bah écoute, à partir de là, ça devrait être bon. Or, le lendemain, qu'est-ce que je vois? Quand je me connecte au compte, eh bien je vois compte banni définitivement pour triche. Je fais, c'est quoi cette blague? Donc je fais un mail au service client, premier mail. Alors déjà, il faut savoir que ce qui est très bien pensé là aussi. Alors on peut mettre un petit coup de gueule sur ça parce que c'est un petit peu limite. On nous demande le nom du personnage concerné. Ils sont bien gentils, mais alors il faut savoir que sur la version gratuite, on a un compte, on a un perso, et que sur la version payante, on peut en avoir 7. Donc ils sont gentils, mais se souvenir du nom de son personnage, on peut s'en tenir peut-être un ou deux, mais on ne sait pas si c'est le personnage concerné par le truc, enfin en tout cas tous les... Donc voilà, donc ça c'est déjà... Et d'une, il faut se souvenir du nom du personnage, parce qu'on peut avoir pris un personnage standard du jeu, prédéfini par le truc, et puis voilà, puis avoir pas une perte de mémoire, mais avoir une difficulté à s'en souvenir. Bon,
Soit, on va dire. Donc j'ai fait très brièvement dans mon franglais, voilà, un peu sur l'énervement, disant que j'avais été hacké, ghosté, et que je comprenais pas, et que c'était pas moi, et que je l'avais constaté, et que du coup j'avais renforcé la sécurité, que j'avais repris le compte en entier, et que voilà, et que j'espérais qu'ils pouvaient faire quelque chose. Ils m'ont répondu au bout de 2 jours, et au bout de 2 jours, la réponse, eh bien, accrochez-vous bien, c'était vous avez triché, le ban est confirmé. Je fais ah super, ça, c'est, j'ai envie de dire, mais vous avez lu mon mail? Je crois pas là, parce que quand on voit ce type de réponse, on dit les mecs ils sont pas foulés quoi, ils ont même pas fait l'effort de regarder. Voilà, donc j'ai renvoyé un deuxième mail. Voilà, là c'était mercredi dernier, en sachant que le premier mail a été répondu au bout de 2 jours, 48 heures. Un deuxième mail où là je suis rentré un peu plus dans le détail en expliquant que je partageais mon compte avec le fiston, que il y avait eu, je m'étais rendu compte que le compte avait été ghosté, hacké, enfin on peut dire ça comme on veut, et que donc suite à ça je m'étais rendu compte, j'ai récupéré le compte, que j'étais prêt à faire une croix sur le perso qu'il avait créé, sur les objets qu'il a récupérés, j'étais prêt à ce qu'il fasse même un retour arrière de 3 semaines, un mois si vous voulez, s'ils veulent sur le compte, mais en tout cas je voulais revenir sur le jeu, et d'autant plus que j'avais indiqué que en plus le jeu, je jouais via leur client et non pas via le client Steam. Voilà, et d'autant plus, dernier élément en date, c'est que j'expliquais que la plupart du temps, je jouais avec mon camarade Skyfire. Si vous regardez les vidéos, mon camarade qui joue avec moi aussi à L5R, etc., on était ensemble. Donc voilà, et que en plus, je me suis permis même de dire qu'en termes de jeu, j'étais pas un super joueur, que j'étais même plutôt assez mauvais. Donc voilà, donc je l'ai dit, vous voyez, j'étais carré avec eux. Eh bien écoutez, j'ai envoyé le mail, et comme on dit, on est mercredi, donc ça va faire presque une semaine que j'ai envoyé mon mail, je n'ai pas de réponse. Donc je trouve ça proprement scandaleux, donc c'est là où est mon coup de gueule. Je trouve ça proprement scandaleux, d'autant plus que, comme je leur ai dit aussi, c'est que en plus d'avoir acheté le jeu, donc d'avoir acheté la version payante, donc à une trentaine d'euros, j'ai quand même acheté aussi un truc en jeu, c'est-à-dire un skin, une race, donc les lycanthropes, pour avoir un petit bonus de jeu. Voilà, donc ça je leur ai dit, donc j'ai quand même mis des sous dans leur jeu, dans leur projet, qui est encore en version, je crois que c'est pas bêta ou alpha ou je sais pas quoi, enfin, qui est pas encore en version finalisée complet, donc j'ai mis des jeux dans le truc. Donc je leur ai envoyé le mail, comme je dis, et à date, je n'ai aucune réponse. Donc je trouve ça proprement scandaleux. C'est, comme on dit vulgairement, de qui se moque-t-on? Donc là, on se fout du client. Voilà, donc comme j'ai dit, je suis prêt à retourner en arrière. Alors, si je vais être franc avec vous, hein, ils me renvoient une réponse en me disant on reprend le compte à zéro, je vais leur faire un gros doigt, comme on dit vulgairement. Hein. Je vais pas dire gros mot, mais faire un gros doigt, parce que j'ai quand même monté 2 persos au niveau 40 et plus. Voilà, comme j'ai dit, je suis prêt à faire une croix, à faire qu'ils fassent 15 jours, 3 semaines en arrière s'ils veulent, qu'ils perdent 2-3 niveaux, quelques niveaux s'il faut, il n'y a pas de souci. Mais reprendre à zéro, c'est certainement pas. Donc là, je trouve ça complètement scandaleux, le comportement de la boîte qui gère ça. Alors, je sais pas si c'est Iron Mash, je sais pas le nom exact de la boîte qui s'occupe d'Interne Cœur, je veux même pas le savoir à la limite. Peu importe, c'est leur souci, mais en tout cas, là, au niveau service client, c'est zéro pointé, zéro absolu. Donc, faites gaffe. Moi, je serais, voilà. Donc, quand je vois ça, on m'a dit, ouais, mais reprends un compte, même gratuit. J'ai dit, ben non, j'ai pas envie. Je me suis investi dans un compte payant. Si j'ai envie d'y rejouer, je vais pas remettre 30 euros dans un jeu où un service client va te répondre ça à la première merde. Ils vont pas savoir te répondre correctement. Donc voilà. Donc là, si vous voulez, moi, là, j'en ai marre. Là, je vous le dis, c'est mon coup de gueule. Je trouve ça proprement scandaleux. Donc, s'il y a des gens qui voient cette vidéo, qui ont moyen de contacter ces gens-là, de leur faire part de mon désarroi, et puis d'autant plus que, comme je l'ai dit aussi dans le mail, je faisais des vidéos sur le jeu, donc j'allais pas m'amuser à montrer le jeu avec des triches. Puis en plus, si on voit les vidéos, on triche pas, hein, on râle, on gueule, on se fait planter. On est plutôt pas bon. Alors, on arrive à sortir, mais c'est pas pour autant qu'on est bon joueur. Donc voilà, voilà, c'était mon râlage du jour. Donc méfiez-vous de Dark and Darker. Donc malheureusement, je ne peux que mettre que du négatif. Alors pas sur le jeu en lui-même, je précise bien, mais sur le service client et sur la gestion du jeu. Là pour le coup, c'est un gros rouge, un carton rouge pointé,
allez vous faire voir ailleurs, allez voir ailleurs, changez de jeu, n'y allez pas. Voilà, c'est comme on dirait à un moment, on pouvait dire sur d'autres choses. Bah, tant que tout va bien, ça va bien, mais dès que ça va mal, bah, vous pouvez aller vous faire foutre. Donc c'est un peu le résumé de ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était mon coup de gueule du jour, ma petite vidéo live que je remettrai sur YouTube. Donc vous avez, s'il y a des gens qui peuvent les contacter, qui peuvent leur faire savoir ça, parce que moi j'étais prêt à soutenir le jeu, à faire des lives réguliers dessus. Bon bah là maintenant, comme on dit vulgairement, j'ai pas envie et puis voilà quoi. Je trouve ça scandaleux. Encore une fois, c'est proprement scandaleux. Je vais me répéter, mais c'est le cas. Ce comportement-là est absolument inadmissible. Scandaleux et provenant d'une boîte en plus d'informatique, comme je leur ai dit, si vous voulez faire un peu l'effort de regarder, se serait rendu compte que là où il y avait les triches, c'était via leur compte client et pas via leur service client à eux, et les IP, ils pourraient les voir. Donc voilà, ils pourraient voir aussi enfin bref. Enfin voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo, pour ce live sur ce coup de gueule. Merci à tous ceux qui sont passés brièvement. N'hésitez pas à commenter, à liker, machin, bidule. Voilà, vous pouvez faire remonter. Et puis donc, bah, si vous voulez essayer le jeu, allez-y, mais à vos risques et périls, comme on dit. Voilà, merci à tous, bonne journée.